Africain, Africaine, bonjour. Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je viens d'avoir un échange avec un ami Facebook. Et puis, dans le fil de la discussion, il me dit qu'il est enseignant. Je pensais qu'il était enseignant du secondaire. Il me dit qu'il est enseignant du primaire. J'ai dit, vraiment, c'est la base. Et il dit, effectivement, c'est passionnant d'enseigner les enfants au primaire, mais malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire correctement le travail qu'ils ont choisi. En même temps, ça m'a fait penser, j'ai toujours eu à le dire que je ne sais pas comment les enseignants du primaire, c'est-à-dire le CP1, comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour que moi je sache écrire A. Pour que je sache que A, c'est A. Les enseignants du primaire, ça dit qu'on arrive au CM2, on sait déjà lire, on sait déjà écrire. Mais la première année, là, CP1 et puis CP2, cours préparatoire première année, cours préparatoire deuxième année. On ne s'est jamais véritablement arrêté pour penser à cela. Alors je fais cette vidéo-là pour rendre hommage à tous les enseignants du primaire. Surtout ceux des 3 premières années. Imaginez, aujourd'hui, on parle français partout. Donc l'enfant, surtout dans les grandes villes, quand il arrive à l'école, il sait déjà parler français. Imaginez nous, dans nos années là. Bon, moi j'ai grandi à Abidjan, donc quand j'allais à l'école, je parlais déjà français. Mais imaginez un enseignant qui est dans un village, perdu quelque part, à Korogo, à Tangrela, à Touba, à Tabou, dans le fin fond de Koumfao, à Man. Comment est-ce que l'enfant qui arrive à l'école pour la première fois, qui ne sait même pas dire un mot de français, comment ces enseignants-là arrivent à enseigner l'enfant jusqu'à ce qu'il sache écrire? Waouh, je voudrais vous tirer mon chapeau aujourd'hui. J'ai toujours pensé à ça. Mais aujourd'hui, là, la discussion que j'ai eue avec ce frère qui enseigne à Odiéné, parce qu'on parle d'Odiéné, j'ai dit que je vais aller m'installer à Odiéné si je rentre en Côte d'Ivoire. Je suis très sérieuse dans ce que je dis. Parce que Odiéné, c'est une ville où j'ai fait mon secondaire. Et je garde un très bon souvenir d'Odiéné. Je suis nostalgique de cette époque de la Côte d'Ivoire, là, où il n'y avait pas de différence, on ne connaissait pas les affaires des partis politiques, les ethnies, les religions et tout. On pouvait venir de Lakota, être affecté en seconde à Odiéné, et puis il n'y avait pas de problème. On envoyait les enfants allaient chez les tuteurs, des gens se retrouvaient d'Abidjan dans une autre ville, d'une autre ville à l'autre, et puis ça fonctionnait très bien. Et on s'est laissé entraîner dans les affaires de partis politiques. On a utilisé la religion pour nous mettre les uns contre les autres. Mais moi, j'ai vraiment cette nostalgie de cette Côte d'Ivoire, de mon enfance, de mon adolescence. Et dans la discussion, il m'a dit qu'il est à Odiéné. Je profite de cette vidéo, Doucouré, le propriétaire terrien, pour te rendre un hommage. Et à travers toi, tous les enseignants du primaire de la Côte d'Ivoire et de tous les pays africains. Ces enseignants-là qui nous donnent la base, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Un enseignant qui se retrouve dans un village, perdu quelque part, où il est peut-être l'une des rares personnes qui s'expriment en français et qui réussit à enseigner, qui réussit à faire en sorte qu'à la fin de l'année scolaire, les enfants, ils savent écrire, ils savent lire. Vraiment, je voudrais vous tirer mon chapeau aujourd'hui, de façon solennelle. C'est vous qui êtes la base. C'est vous qui avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que quand on arrive au secondaire, on sait déjà lire, on sait déjà écrire. Excusez, j'avais un appel. Les autres, ils continuent l'enseignement
Mais on sait déjà écrire, on sait déjà lire. Donc vraiment, je m'adresse au futur gouverneur de la Côte d'Ivoire. Je m'adresse aux futurs enseignants, au futur gouvernement de la Côte d'Ivoire. Parce que celui d'actuellement là, bon, non. Le prochain gouvernement devra vraiment mettre l'accent sur comment faire pour mettre à l'aise les enseignants du primaire. D'abord, on a vu les écoles, quand Soro Guillaume est allé faire son tour au nord. On a vu les salles de classe, des apatams. C'est même pas on ne peut même pas appeler ça des apatams dans lesquels les enseignants du primaire se mettent pour enseigner la science aux enfants. Les risques qu'ils prennent à se retrouver dans des endroits où les serpents peuvent circuler. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Merci aux enseignants qui m'ont appris à écrire. Mon maître de CP1, je sais que c'était un maître. CP2 aussi, c'était un maître. Au CP1, je ne me souviens plus. CP2, c'était un maître. Au CE1, c'était une maîtresse. Au CE2, une maîtresse. Au CM1, un maître. Au CM2, un maître. Je ne me souviens plus vraiment des noms. Mais vraiment, j'aimerais vous rendre hommage aujourd'hui. Comment vous faites? En tout cas, les enseignants qui êtes en train de me suivre et que je vois, vous êtes contents de l'hommage que je vous rends là. Comment vous faites pour qu'au CP1, on réussisse à écrire à la fin de l'année? Comment vous faites? Vous êtes des dieux. Vous êtes des génies. Et vous méritez qu'on vous fasse hommage spécialement aux enseignants du primaire, des 3 premières années. Comment est-ce que vous faites pour qu'au CE1, on réussisse à retenir, on réussisse à apprendre déjà les leçons par cœur? Comment vous faites? Félicitations à vous. Et merci parce que vous êtes la base, vous êtes le socle. Alors les futurs gouvernants de la Côte d'Ivoire, il va falloir que vous penchiez sur cela. Ce n'est pas partout qu'il y a les jardins d'enfants. Moi, j'ai fait le jardin d'enfants parce que j'étais à Abidjan. Mais ceux de ma génération qui étaient au village, qui étaient dans les villes, ils n'allaient pas au jardin. Ils allaient de la maison directement au CP1. Et ils parlaient leur langue maternelle. Mais ces enseignants-là ont réussi à faire en sorte que ces enfants-là sachent écrire, sachent parler. Vraiment, vous méritez un hommage particulier. Vous méritez un hommage particulier. Et je voudrais vous rendre cet hommage-là grâce à juste un échange que j'ai eu avec mon contact Doucouré, le propriétaire terrien qui est enseignant du primaire à Odiéné. Je te rends hommage, frère. Et par toi, à tous ces enseignants-là, à ces enseignants qui m'ont appris à écrire. A, B, à savoir lire. Vous êtes des génies. Et vous méritez qu'on vous fasse hommage particulièrement à vous. Aux enseignants, c'est vrai qu'ils nous enseignent des choses. Mais à vous qui commencez la base. Vraiment, vous méritez. Vous méritez. Vous méritez l'hommage de nos pays. Et je dis que je m'adresse aux futurs gouvernants de la Côte d'Ivoire. À ceux qui vont être au pouvoir un jour. Je ne sais pas si les élections auront lieu ou pas. Mais ceux qui vont être à la tête de la Côte d'Ivoire et qui pensent vraiment au devenir de la Côte d'Ivoire, qui ont une vision pour la Côte d'Ivoire. Parce que être à la tête du pays, ça ne veut pas dire qu'on a forcément une vision pour ce peuple. Celui qui va venir à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'il ait une vision pour le peuple de Côte d'Ivoire. Burkina Faso, Togo, Mali, Bénin, Cameroun, Sénégal et Centrafrique. Qu'il ait une vision. La base qu'on enseigne aux enfants. Que ce ne soit pas seulement savoir lire et écrire, savoir se tenir, pouvoir faire des projections pour ces enseignants-là. Leur donner le minimum, parce qu'il m'a dit, c'est vraiment une tâche passionnante, mais les moyens ne suivent pas. À Abidjan, les enfants, ils savent déjà parler français.
quand ils arrivent à l'école, ils parlent déjà français. Mais ceux qui sont dans les villages, où l'enseignant et l'infirmier sont peut-être les deux qui parlent couramment français. Le reste, ils parlent leur langue maternelle. Et ces enfants-là, ils arrivent. Et à la fin de l'année, ils savent écrire. Au CP2, ils savent écrire. Au CE1, ils connaissent les leçons. Vraiment, je voudrais vous rendre hommage. Merci à vous tous, ces enseignants discrets, ces enseignants humbles, ces enseignants qui travaillent, qui donnent leur sang, qui donnent leur jeunesse à notre pays, à nos pays. Mais que souvent, on n'imagine même pas, c'est-à-dire que on rend hommage à d'autres, aux médecins et tout, mais et les enseignants. C'est les enseignants là, du primaire là, qui ont fait que ces gens deviennent médecins un jour, députés, maires, ingénieurs, enseignants aussi, sages-femmes. Je ne sais pas. C'est eux la base. Ils ont besoin qu'on leur rende hommage, qu'on reconnaisse ce qu'ils font pour nos pays. Alors, Doucouré, le propriétaire terrien, toi et tous tes collègues qui êtes disséminés à travers la Côte d'Ivoire, dans les villages les plus reculés, qui donnez votre savoir sous les apatames, exposés aux morsures de scorpions, de serpents et tout, parce qu'il n'y a même pas de briques qui vous protègent des intempéries. Et on dit qu'on est dans un pays émergent. Justement, l'objectif premier, que la première mission du prochain gouvernement en Côte d'Ivoire soit la réhabilitation du métier d'enseignant. Il y en a plusieurs aussi. Il y a les sages-femmes qui donnent la vie aussi. Il y a les infirmiers dans les villages reculés qui font leur possible. Mais c'est l'enseignant du primaire qui fait que demain, quelqu'un devient infirmier, quelqu'un devient gynécologue, une dame devient sage-femme, quelqu'un devient ingénieur des TP, des ponts et chaussées, et puis tout et tout. Ça part de l'enseignement du primaire. Merci à vous beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre humilité. On ne vous voit pas, mais vous faites le plus gros du travail parce que vous êtes le socle, la base de toute notre société. Vous méritez qu'un jour, un gouvernement s'arrête et pense sérieusement à mettre les moyens à votre disposition pour que vous puissiez produire des enfants qui savent lire et qui savent écrire avec les moyens que vous avez. Vraiment, je suis vraiment émue parce que j'y ai pensé des fois dans mon chemin de vie. J'y ai pensé des fois, mais comment les enseignants, comment ils font et puis à la fin de l'année, on sait écrire là même. Et la discussion que j'ai eue avec toi, frère, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là pour vous rendre hommage à vous tous qui bravez tout, qui allez là où on vous affecte, malgré les moyens que vous n'avez même pas, vous dispensez l'enseignement par amour pour votre pays, par amour pour ces futures générations de travailleurs à qui vous apprenez à écrire et à lire. Merci beaucoup pour vous les enseignants qui m'avez appris à écrire, qui m'avez appris à lire. Et aujourd'hui, je suis en train de faire des vidéos sur Facebook. Je vous remercie beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour ce que vous faites pour nous. Et merci pour ce que vous continuerez de faire. Et que le prochain gouvernement, vraiment que son objectif soit misé sur l'éducation. 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 Parce qu'une population qui n'est pas éduquée, ça donne ce qu'on voit là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une population qui n'est pas éduquée, qui n'a pas de base, ça donne ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors que le prochain gouvernement, qui va avoir une vision pour la Côte d'Ivoire, qui va avoir des projets pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple de Côte d'Ivoire, se penche en premier sur les enseignants du primaire. C'est bien beau de faire des routes à Abidjan, de faire des ponts à Abidjan. Parce que c'est la seule chose qu'on nous présente quand on essaie de critiquer
ce gouvernement qui est là depuis 10 ans. C'est bien beau de faire des ponts et des routes, mais c'est bon d'avoir une population éduquée. C'est bon d'avoir une population qui a une bonne base. Alors que le prochain gouvernement, je ne sais pas lequel il sera, que votre premier objectif soit l'éducation. Il y a beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Avec le coronavirus, on voit aujourd'hui qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont les ponts là qui vont recevoir les malades du coronavirus? Ce sont les routes là qui vont recevoir les malades du coronavirus? Non. Il y a des priorités qu'on doit avoir dans un pays. Quand on arrive dans un pays, qu'on prend le pouvoir, qu'on regarde, quand on a une vision pour le peuple qu'on est censé diriger, on a des priorités. La priorité n'a pas été mise sur l'éducation. La priorité n'a pas été mise sur la santé. Voilà aujourd'hui. Les ponts et les routes là, c'est ça qui va recevoir, c'est ça qui vont recevoir les malades du coronavirus. Alors vraiment, encore une fois, hommage à tous ces enseignants du primaire. Je ne banalise pas les autres, mais je dis c'est eux qui sont la base. C'est eux qui nous apprennent à écrire et à lire, à compter, les tables de multiplication et tout. On arrive, on ne sait pas parler français. Pour ceux dont c'était le cas, bravo et merci beaucoup. Gros bisous à vous. Vous méritez vraiment que la nation, que le pays entier se souvienne de vous et vous rendre hommage de façon solennelle pour ce que vous faites, pour le travail que vous abattez. Merci.